Depuis plus de 3 décennies que j'exerce la médecine, j'ai appris que le corps humain ne perd jamais sa capacité de se transformer, même lorsque les années s'accumulent. J'ai vu des hommes de 60, 70 et même 80 ans retrouver une énergie qu'ils croyaient perdue. J'ai vu des regards s'éclairer, des épaules se redresser, des respirations devenir plus profondes. Et chaque fois que cela se produit, je me souviens pourquoi j'ai choisi cette voie. Mon parcours m'a conduit de la France à l'Amérique, puis au Maroc. Et partout où je suis passé, j'ai constaté la même chose chez les hommes qui franchissent la porte de mon cabinet. Une forme de doute silencieux, une inquiétude qu'ils n'osent pas exprimer, une question qu'ils n'arrivent pas à formuler autrement que par un soupir. Docteur, est-ce que ma vitalité est en train de s'éteindre ce moment? Je le reconnais immédiatement. Il ne s'agit ni de honte ni de faiblesse. Il s'agit d'humanité. Après 60 ans, chaque changement dans le corps prend une importance particulière. La fatigue se ressent plus vite, les réponses du corps sont plus lentes, et beaucoup d'hommes interprètent cela comme un déclin inévitable, comme si la nature avait décidé de leur retirer cette force intérieure qui les a accompagnés toute leur vie. Mais je le répète souvent, et je veux que vous l'entendiez clairement aujourd'hui. Le corps ne se retire jamais, il se protège, il ralentit, il attend qu'on lui accorde plus d'attention, il n'abandonne jamais, tant que vous ne l'abandonnez pas. Je me souviens d'un patient aux États-Unis, un ancien ingénieur qui avait consacré toute sa vie à résoudre des problèmes complexes. Il était précis, logique, méthodique, mais lorsqu'il s'est assis face à moi, il avait ce regard flou, comme un homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il m'a dit « Docteur, j'ai toujours su réparer les choses, mais je ne sais pas comment me réparer moi-même. » Cette phrase m'a marqué. Elle résume parfaitement ce que vivent de nombreux seniors. Ils sont forts, ils ont de l'expérience, ils ont traversé des périodes difficiles, mais dès qu'il s'agit d'intimité, ils se sentent démunis, comme si aucun outil ne leur appartenait. Pourtant, la solution commence souvent par un geste simple, un geste d'écoute et de réconciliation avec son propre corps. Au fil des années, j'ai compris que la virilité n'est pas une question d'âge. C'est une question de circulation, d'oxygénation, de détente nerveuse. C'est une question de respect du corps et de compréhension de sa mécanique profonde. Quand un homme ressent une baisse de vitalité intime, ce n'est pas son identité masculine qui disparaît. C'est simplement un système physiologique qui demande à être réveillé. Et ce réveil peut se faire sans brutalité, sans médicaments, sans artifice. Il peut se faire par le toucher, par la respiration, par la réactivation douce de zones que beaucoup d'hommes ont oubliées. C'est là que commence l'histoire du massage, dont je vais vous parler. Un massage qui possède la capacité de relancer la vitalité masculine, même après 60 ans. Avant de vous expliquer ce massage, j'aimerais vous emmener dans le cadre réel de ma pratique, là où tout a commencé. Dans un cabinet modeste, près de Casablanca, j'ai observé les premiers effets de cette technique sur des hommes qui, au départ, ne croyaient plus en leur énergie intime. Ce n'était pas uniquement un travail sur la peau ou sur les muscles. C'était un travail sur la conscience du corps, sur la confiance, sur la présence. Chaque fois qu'un homme comprenait ce qui se passait réellement dans son corps, chaque fois qu'il réalisait que rien n'était perdu, son regard changeait. Il redevenait acteur de sa vitalité, et ce simple shift intérieur avait un impact direct sur son bien-être. C'est dans cet esprit que je veux vous parler aujourd'hui, pas pour créer un miracle, mais pour vous rappeler que vous possédez un potentiel bien plus profond que ce que vous imaginez. Votre corps n'est pas vieux, il est expérimenté, il est intelligent, et il est capable de répondre dès qu'on lui réapprend comment fonctionner. Ce massage n'est pas seulement un outil, c'est une manière de renouer avec votre force intérieure, de vous réapproprier votre vitalité, de redécouvrir cette énergie masculine qui ne disparaît jamais vraiment, elle se repose, elle attend, elle observe, et lorsque l'on décide de la réveiller, elle répond. Dans ma pratique, j'ai souvent remarqué que le plus grand obstacle n'est pas la baisse de vitalité elle-même, mais ce qu'elle représente dans l'esprit des hommes. Beaucoup la vivent comme une sorte de verdict silencieux, une annonce que plus rien ne sera comme avant. Pourtant, lorsque je prends le temps d'expliquer ce qui se passe réellement dans le corps après 60 ans, je vois les épaules se détendre, les regards devenir plus attentifs. Lorsque l'on comprend, on cesse d'avoir peur. Et c'est peut-être là la partie la plus importante de mon rôle de médecin après tant d'années. Redonner du sens à ce que le corps exprime. On imagine souvent
que la virilité disparaît avec l'âge, alors qu'en réalité, elle se transforme. Elle devient plus subtile, plus liée à la circulation, aux hormones, au tonus des muscles profonds. Le corps n'est pas en train de s'éteindre. Il est simplement en train de modifier ses priorités. Chez beaucoup d'hommes, le bas-ventre devient moins irrigué, non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'on passe plus de temps assis, moins de temps en mouvement, moins de temps à solliciter les muscles pelviens. Ce sont des muscles discrets, rarement mentionnés, mais essentiels pour la vitalité masculine. Ils jouent le rôle d'un socle. Quand ils sont toniques, tout le système répond mieux. Quand ils s'affaiblissent, même légèrement, le corps entier s'en ressent. Je me souviens d'un homme que j'ai suivi pendant plusieurs mois, un ancien pilote de ligne. Il avait une discipline incroyable, une rigueur presque militaire, mais lorsqu'il me parlait de sa vitalité intime, sa voix devenait hésitante. Il pensait que le problème venait de lui, de son âge, de son histoire. Mais au fil de nos échanges, je me suis rendu compte qu'il ignorait simplement ce que son corps attendait de lui. Lorsque je lui ai expliqué le rôle du plancher pelvien, du nerf pudendal, de la microcirculation du bassin, il m'a regardé comme si je lui révélais un secret qu'il aurait dû apprendre bien plus tôt. Il m'a dit « Docteur, comment est-ce possible que personne ne parle de ces choses-là à notre âge ?» Il avait raison. Les hommes de plus de 60 ans portent souvent des questions auxquelles personne ne répond. C'est pour cela que j'ai décidé de faire de cette chaîne un espace de vérité et de pédagogie, parce qu'on ne peut pas retrouver sa vitalité si l'on ne comprend pas comment elle fonctionne. Le massage dont je parle n'agit pas seulement sur la peau ou sur les muscles, il agit sur tout le système. Il augmente le flux sanguin dans la région la plus déterminante de la virilité. Il dénoue les tensions qui, parfois depuis des années, bloquent la communication entre le cerveau et le bas-ventre. Il réveille les sensations, non pas d'une façon brutale, mais avec douceur, comme si l'on dérouillait un mécanisme trop longtemps laissé au repos. À ce stade, il est important de rappeler que le vieillissement n'est pas une maladie. C'est un processus naturel, et tout processus naturel peut être accompagné, soutenu, optimisé. Ce message, je le répète depuis des années à mes patients. Ce que vous interprétez comme un affaiblissement n'est souvent qu'un ralentissement du flux. Ce que vous percevez comme une perte n'est qu'un manque de stimulation. Le corps, à partir de 60 ans, ne fait plus rien automatiquement. Il attend des signaux. Il attend qu'on lui rappelle qu'il doit rester en mouvement, rester vivant, rester actif. Et c'est exactement ce que permet ce massage, lorsqu'il est pratiqué régulièrement. Mais avant d'en venir au geste précis, je veux que vous compreniez ce qui se passe réellement dans la mécanique interne du corps masculin. La vitalité n'est pas une simple réaction, c'est une orchestration. Le cerveau envoie un signal, les nerfs le transmettent, les vaisseaux s'ouvrent, le sang circule, les tissus se détendent, se gorgent d'oxygène, se préparent. Tout cela dépend de votre capacité à détendre le bas-ventre, à libérer les tensions du périnée, à réactiver les chemins nerveux qui permettent au corps de répondre. Ce massage n'est qu'une partie du processus, mais il agit comme une clé. Il ouvre des portes qui étaient fermées, non pas par l'âge, mais par l'oubli du corps. Voilà pourquoi ce geste simple peut avoir autant d'impact. Il reconnecte des chemins que les années ont endormis. Il ramène votre attention à un endroit que beaucoup d'hommes cessent de considérer après la soixantaine. Et lorsque vous reconnectez votre esprit à cette zone, lorsque vous donnez à votre corps ce signal de présence, quelque chose se réveille, pas du jour au lendemain, mais comme une braise qui reprend doucement, lentement, jusqu'à redevenir une flamme. Au fil des années, j'ai découvert que ce qui bloque le plus souvent la vitalité masculine n'est pas un problème physiologique majeur, mais une accumulation silencieuse de tensions profondes, des tensions que l'on ne ressent même plus, parce qu'elles se sont installées lentement, presque discrètement, au rythme de la vie, du stress, des soucis, des habitudes. Beaucoup d'hommes ignorent que le bas du ventre, la zone qui relie le bassin au reste du corps, est l'un des endroits où l'on stocke le plus d'émotions non exprimées, des frustrations, des peurs, des déceptions, parfois même des regrets. Tout cela se transforme en rigidité interne, en blocage circulatoire, en un verrou qui empêche la vitalité de circuler librement. Dans mon cabinet, j'ai souvent passé autant de temps à écouter qu'à examiner. Je me souviens d'un homme, au Maroc, un retraité, qui avait vécu une vie pleine de responsabilités. Il était solide, sérieux, toujours dans la maîtrise. Mais lorsqu'il me parlait de sa baisse de vitalité, sa voix tremblait légèrement. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps me punit.
Cette phrase m'a profondément touché, car le corps ne punit jamais. Le corps signale, le corps parle. Et souvent, il parle dans des zones que les hommes n'osent pas regarder, par pudeur ou par manque d'information. Je lui ai expliqué que le massage dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas seulement un moyen de relancer la circulation, mais aussi une manière de libérer ces tensions silencieuses qui entravent la vie intime. Lorsque l'on masse la zone du bas-ventre avec douceur et régularité, on agit non seulement sur les tissus, mais aussi sur les nerfs qui traversent cette région. Ces nerfs sont sensibles aux émotions, au stress, au rythme de vie. Lorsque la tension baisse, ils se réactivent, la communication avec le cerveau devient plus fluide, le corps recommence à répondre. C'est un processus progressif, mais d'une efficacité remarquable. Je me souviens également d'un patient en France, un ancien sportif, qui avait toujours vécu dans la performance. Pour lui, reconnaître une baisse de vitalité était presque une humiliation. Mais lorsqu'il a compris que ce phénomène était physiologique, normal, qu'il ne s'agissait pas d'un échec personnel, il a changé son regard sur lui-même. Je lui ai expliqué que ce massage n'était pas un geste de faiblesse, mais un geste d'entretien, comme étirer ses muscles, comme respirer profondément, comme prendre soin de son cœur. Cela a tout transformé pour lui. Il a repris confiance, son énergie est revenue, et, surtout, il a cessé de se juger. C'est exactement ce que je veux transmettre aujourd'hui. La virilité n'est pas un test, ce n'est pas une preuve à donner. C'est une énergie intérieure qui circule mieux lorsque l'on prend soin de la zone qui la soutient. Le massage dont je parle n'est pas un acte intime au sens habituel du terme. C'est un soin, un entretien, une manière de dire à votre corps qu'il n'est pas seul, que vous êtes avec lui, que vous lui accordez du temps et de la bienveillance. Il faut comprendre que la vitalité masculine dépend énormément de la fluidité du sang dans la région du bassin. Les tissus ont besoin d'oxygène, les nerfs ont besoin d'être libérés, les muscles profonds ont besoin d'être stimulés. Si l'on néglige cette zone, le corps se met en mode économie. Il réduit le flux, il réduit la sensibilité, il réduit la réponse. Mais lorsque l'on recommence à stimuler cette région avec douceur, régularité et respect, le corps se réveille. Et ce réveil n'est pas seulement physiologique, il est émotionnel, mental, identitaire. Ce massage est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à rétablir la communication entre votre esprit et votre corps. C'est une façon de dire « je suis encore vivant, je suis encore vibrant, j'ai encore cette énergie en moi ». Cette étape de reconnexion est essentielle avant d'apprendre les gestes concrets. Car si l'esprit n'est pas prêt à entendre le corps, même la meilleure technique reste incomplète. Tout commence par cette prise de conscience. Votre vitalité n'est pas perdue. Elle est là, juste derrière un voile de tension, de croyance et d'oubli corporel. Et ce voile, on peut le soulever. Lorsque je prépare un patient à apprendre ce massage, je commence toujours par lui expliquer ce qui se passe réellement dans les couches profondes de son corps. Car la peau n'est qu'une façade. Sous elle, il y a des réseaux entiers de vaisseaux, de nerfs, de muscles et de tissus qui travaillent ensemble pour créer ce que vous appelez la virilité. Beaucoup d'hommes pensent que cette énergie dépend d'un seul organe, d'un seul mécanisme. Mais la réalité est bien plus subtile. C'est une synergie, une orchestration d'éléments qui, s'ils ne sont plus stimulés avec l'âge, finissent par fonctionner au ralenti. J'ai vu des hommes persuadés que tout était fini pour eux simplement parce qu'ils ne sentaient plus cette réponse automatique qu'ils avaient connue dans leur jeunesse. Ce que je leur explique, c'est que cette réponse n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée vers un mode de fonctionnement plus lent, plus mature, qui demande une participation consciente. Et cette participation commence par la façon dont on touche et dont on réveille le bas-ventre. Cette zone est l'un des carrefours essentiels du corps. C'est là que se couvrent les nerfs sacrés, les branches du nerf pudendal, les vaisseaux qui irriguent toute la région intime et les muscles profonds qui soutiennent le bassin. Quand cette zone est tendue, c'est tout le système qui se contracte. Quand elle est détendue, tout s'ouvre. J'aime souvent utiliser l'image d'une maison. Imaginez une maison où les portes et les fenêtres sont fermées depuis trop longtemps. L'air ne circule plus, la lumière ne passe plus. L'intérieur semble étouffé, sombre, inanimé. Il suffit parfois d'ouvrir une seule fenêtre pour que l'air frais revienne, pour que la vie circule à nouveau. Le massage du bas-ventre, c'est cette première fenêtre. Ce geste simple ouvre un espace qui était resté fermé des années durant, sans que vous vous en rendiez compte.
Je me rappelle d'un homme rencontré aux États-Unis, un ancien professeur d'université. Il portait en lui une grande fatigue mentale, accumulée après une vie entière à transmettre, à gérer, à porter les autres. Il souffrait d'une lourdeur au niveau du bassin, d'une baisse marquée de sa vitalité intime. Son médecin précédent lui avait dit que c'était normal, que c'était l'âge. Mais lorsque je l'ai examiné, j'ai vu un bassin rigidifié par des années de tension émotionnelle. Il avait le corps d'un homme qui n'avait jamais eu le temps de respirer. Je lui ai montré comment réveiller cette zone, et après quelques semaines, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Docteur, je sens de nouveau la vie circuler en moi ». Ce n'était pas seulement sa virilité qui revenait, c'était son énergie intérieure. La majorité des hommes ne savent pas que le bas-ventre est directement relié au système nerveux autonome, celui qui gère la détente, la respiration, le flux sanguin. Lorsque cette zone est stimulée, massée, réchauffée, elle envoie un message au corps, un message de relâchement, un message de réactivation, un message de reconstruction. Cela a un effet direct sur l'humeur, sur le sommeil, sur la confiance et bien sûr sur la vitalité intime. Tout est lié. Le corps ne compartimente pas ses réactions. Une détente locale peut créer une transformation globale. C'est pour cela que ce massage est si efficace chez les hommes de plus de 60 ans. Parce qu'il ne force rien, il n'impose rien, il accompagne, il réveille en douceur, il rappelle au corps comment fonctionner sans brusquerie. Et surtout, il vous redonne un rôle actif. Vous n'êtes plus spectateur d'un déclin supposé. Vous devenez acteur de votre vitalité. Vous décidez de prendre soin de cette zone essentielle, de l'écouter, de la détendre, de la nourrir. Et le corps, lorsqu'il se sent soutenu, répond toujours, quel que soit votre âge. Cette étape préalable, cette compréhension profonde, est indispensable avant d'entrer dans la pratique elle-même, car un geste réalisé sans conscience est un geste faible. Mais un geste réalisé avec compréhension, intention et présence devient un outil puissant. C'est cette puissance douce que nous allons explorer dans les parties suivantes, lorsque je vous guiderai pas à pas vers le massage qui réveille véritablement votre vitalité masculine. Dans bien des cas, le déclin de la virilité après 60 ans n'est pas dû à un manque de désir, mais à une circulation sanguine qui s'essouffle, à des tissus qui perdent leur souplesse et à une prostate qui, année après année, occupe un peu plus de place qu'avant. Beaucoup d'hommes l'ignorent ou préfèrent ne pas y penser. Pourtant, ce qui se joue là est profondément physiologique. Lorsque les artères du bassin se resserrent, le sang devient plus lent à arriver. Lorsque les muscles du plancher pelvien se contractent mal, la pression interne diminue. Et lorsque la prostate devient capricieuse, elle perturbe l'ensemble du mécanisme masculin. Tout cela crée un engrenage discret, silencieux, mais réel. Un engrenage que l'on peut inverser si l'on comprend comment redonner du mouvement au corps. C'est précisément ici qu'intervient le massage thérapeutique ciblé. Ce n'est pas un geste ésotérique ni un remède miracle. C'est une méthode physique issue de la compréhension du système nerveux, des vaisseaux sanguins et du fonctionnement du plancher pelvien. Un geste pensé pour relancer la circulation, détendre les points de tension profonds et réveiller les nerfs responsables de l'érection et de la sensibilité masculine. Lorsque ce massage est pratiqué avec constance, il joue un rôle clé dans la restauration de la vitalité. On observe souvent une amélioration du tonus musculaire, une meilleure oxygénation des tissus et une sensation de reconnexion avec une partie de soi que l'on croyait fatiguée ou résignée. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une manière de redonner de la présence au corps, une façon de lui dire « je ne t'abandonne pas, je suis encore là, et je veux que tu continues à fonctionner comme tu le peux, du mieux possible ». Les hommes qui adoptent cette approche découvrent que la virilité n'est pas un âge, mais un flux. Et tout flux peut être réactivé lorsqu'on comprend comment le stimuler. Au fond, tout cela nous ramène à une vérité simple. La virilité ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme. Elle demande plus d'attention, plus de précision, plus de respect envers le corps. Les années n'enlèvent rien à la capacité masculine. Elles rappellent seulement la nécessité d'entretenir ce qui avait autrefois fonctionné tout seul. Et c'est là que beaucoup d'hommes font la différence entre subir le temps ou le traverser en pleine possession de leurs moyens. Le massage thérapeutique du bassin, pratiqué régulièrement, n'est pas un luxe ni un dernier espoir. C'est un geste de prévention, de réactivation et de reconquête.
Il chasse la stagnation, redonne de la chaleur aux tissus, favorise l'élasticité musculaire et stimule les connexions nerveuses responsables de la puissance masculine. Avec quelques minutes par jour, un homme peut retrouver un sentiment de maîtrise, une confiance renouvelée et cette vitalité intime qui change tout dans la manière de vivre, d'aimer et de se percevoir. Chaque senior qui décide de prendre soin de cette zone de son corps ouvre la porte à une nouvelle énergie, une énergie plus calme mais plus profonde, une virilité moins impulsive mais plus ancrée. Et c'est souvent dans ce retour au corps que renaît la fierté d'être un homme, même après 60 ans. Si tu veux vraiment faire la différence, commence maintenant. Ne remets pas ton bien-être à demain. Chaque jour où tu t'ignores est un jour où ton corps perd un peu plus de son élan. Mais chaque jour où tu t'occupes de lui est un jour où il te remercie. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu as juste besoin de te donner l'autorisation de prendre soin de toi. Alors commence aujourd'hui. Explore ces gestes simples. Redonne du mouvement à ta circulation. Libère les tensions de ton bassin. Réveille ta vitalité. Ton âge n'est pas une limite, c'est une expérience. Et tu peux encore en faire une force.